Si vous écoutez ceci, c'est probablement que je suis parti rejoindre mon fils dans l'autre monde. Mon fils nous a quittés il y a à peu près 2 ans. Son absence me fait souffrir, c'est pour cette raison que j'ai décidé de partir moi aussi. Il n'avait que 11 ans. Il était... Enfin bref, cet enregistrement a aussi pour but de vous prévenir, vous, parents ou responsables d'enfants, de faire attention. Mon fils était complètement fou des jeux Pokémon. Il voulait à tout prix un jeu provenant du Japon. Je crois que c'est Pokémon Vert ou quelque chose comme ça. Vous savez, moi j'y connais pas grand chose. Pour son anniversaire, je lui ai commandé sur Amazon. À notre époque, lui il adorait les consoles rétro, il adorait la Game Boy. Donc, dès que je l'ai reçu, il a directement joué. Au bout de quelques jours, j'ai trouvé mon fils très étrange. Il ne me parlait plus, ne souriait plus. J'ai essayé de lui parler, mais il m'envoyait voir ailleurs. Et ça ne lui ressemblait pas. Il ne parlait plus à personne, même pas à ses copains. Il restait assis à jouer à la Game Boy avec ses écouteurs dans les oreilles. Enfin, jouer. Il avait la Game Boy posée allumée et il regardait dans le vide en écoutant la musique. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Je l'ai donc emmené au médecin qui m'a envoyé vers un psychologue. Mais ça n'a rien donné. Je crois même que ça a empiré. Un jour, j'ai quand même fait des recherches sur ce jeu, vu qu'elle a commencé à être bizarre dès qu'il l'a reçue. Et ce que j'ai découvert m'a terrifié. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il existe des histoires bizarres sur internet. Les gens appellent ça des creepypasta, tu parles d'âne. Enfin, il y en a une qui m'a vraiment frappé. Je crois que ça s'appelle le syndrome de Lavandeville, ou Lavonville, ou de Lavande, je ne sais plus trop. Eh bien, je ne veux pas vous dire pourquoi, parce que j'ai rien compris. Mais cette cartouche a une musique qui fait des choses bizarres dans la tête de nos enfants. Soi-disant, elle deviendrait fou ou suicidaire. Oui, je sais ce que vous vous dites, c'est difficile à croire. Mais mon fils avait les mêmes symptômes que décrit cette creepypasta. Dès que j'ai su ça, j'ai voulu reprendre la cartouche, mais il a refusé de me la donner. Je ne reconnaissais plus mon fils. Il avait les yeux d'un rouge énorme. Je crois qu'il ne dormait plus. À un moment, ses oreilles sont même mises à saigner, mais il continuait à écouter cette fichue musique. Je lui ai pris sa console et je l'ai cachée, mais il a téléchargé la musique sur internet et l'a écoutée en boucle. Et puis une nuit, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai donc été voir, mais il était trop tard. Mon fils s'était allongé dehors, il s'était tranché la gorge. Il y avait une note à sa main qui disait « Je suis désolé papa, mais les enfants m'appellent, je dois y aller. » Parfois les légendes qu'on peut lire ou entendre, qu'on appelle des légendes urbaines, des creepypastas ou autres, peuvent être vraies. Alors faites très attention. One, two, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better pick up quick.